vas être inspiré, mon frère. Tu vas être encouragé, Daisy. Tu vas être enseigné, mon frère. Tu vas être équipé, et tu vas être équipé. Tu es célibataire ou en concubinage, Saturday night. Tu es fiancé ou en mariage, Saturday night. Hello, hello à tous. Hello à Instagram. Hello à Facebook. J'espère que vous allez bien, que vous avez confinement bien, ceux qui sont confinés. Alors faites-moi un coucou du côté d'Instagram, ouais, j'ai vu. Du côté de Facebook. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On va commencer dans 30 secondes. On va commencer dans 30 petites secondes. Dans 25 secondes. Dans 20 secondes. J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien, que vos proches se portent bien aussi. Ouais. On va commencer dans 10 secondes. On va commencer dans 5 secondes. Bien. Noël, c'est cette fête qui célèbre la nativité, la naissance de Jésus-Christ. Noël, c'est aussi la promesse de Dieu pour le couple Joseph et Marie. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les développeurs et bienvenue au Saturday Night Talk où nous parlons d'amour, de mariage et de relations homme-femme. Je suis Benito Ngoubaïsoukou, créateur d'Anablepo. Que vous soyez aujourd'hui célibataire, que vous soyez fiancé, que vous viviez en concubinage, que vous soyez marié, que vous soyez divorcé, veuve, les paroles, les enseignements, les conseils du Saturday Night Talk vous sont destinés à tous sans exception. Ce soir, le titre de notre talk, de notre dernier talk de l'année, de notre dernier Saturday Night Talk est « Leçon de Noël pour couple et célibataire ». Leçon de Noël pour couple et pour célibataire. Nous allons célébrer dans 7 jours à peu près la naissance, il y a un peu plus de 2000 ans de Jésus-Christ de Nazareth à Bethléem. Et je veux d'entrée vous inviter chacun, inviter chacune à le faire et ne pas entrer dans les polémiques, dans les discussions folles au sujet de la date exacte de sa naissance, de la période exacte de sa naissance ou de fête commerciale, Non, je veux que vous saisissiez ce jour de Noël pour rendre grâce à Dieu. Je veux que vous saisissiez ce jour de Noël avec 1 milliard d'autres personnes pour bénir le Seigneur pour ce jour spécial, ce jour qui a vu naître Jésus-Christ de Nazareth. C'est un jour pivot pour l'histoire de l'humanité entière. Et donc, faites-le, que vous soyez seul, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, à la maison ou ailleurs, célébrez ce jour. Célébrez ce jour. Je veux aussi, d'entrée, encourager les uns et les autres. La crise a touché durement beaucoup d'entre nous et je veux vous encourager dès aujourd'hui à persévérer, à trouver la joie, la paix, le réconfort dans le nom de Jésus. Les challenges ont été nombreux et ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras. Noël est la preuve que Dieu ne nous a pas oubliés. Aujourd'hui, peut-être qu'en tant que parents, vous êtes dans l'incapacité même de pouvoir acheter des cadeaux à vos enfants ou d'acheter les cadeaux même qu'ils voudraient, mais ne soyez pas tristes, ne soyez pas tristes. Noël n'est pas un jour triste. Alors, soyez encouragés ce soir. Certains connaissent la solitude. Certains célibataires avaient peut-être au début même de cette année 2020 la conviction qu'ils allaient trouver quelqu'un, qu'ils allaient se mettre avec quelqu'un. Mais voici que à quelques jours de la fin de cette année, ils sont encore seuls. Et je veux vous encourager. Certains couples de l'autre côté ont été si durement éprouvés en 2020 qui se sont même pour un temps séparés, l'un dans une maison, l'autre dans une autre, l'un dans une chambre, l'époux dans une chambre, l'épouse dans une autre chambre, et chacun se retrouvant seul, marié mais seul.
Si vous êtes seul ce soir, célibataire ou marié, l'histoire de Noël doit vous encourager, vous rappeler que vous n'êtes pas seul en réalité. La Bible dit au sujet du Fils qui devait naître qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Je ne veux pas ce soir minimiser votre solitude. Non, ce n'est pas ça mon intention. Mais je ne voudrais pas que vous minimisiez la présence de Dieu à vos côtés, la présence de Dieu à l'intérieur de vous. Accueillez la présence de Dieu et recevez l'administration de son baume d'amour. Recevez la présence de Dieu. Ce soir, donc, je veux vous encourager, vous édifier au sujet de Noël en vous partageant quelques leçons bibliques tiré de la naissance de Baby Jesus. Il y en a 7, j'ai 7 leçons, et commençant déjà par la leçon 1. Cette leçon 1, elle a lieu 9 mois plus tôt. C'est pourtant une leçon relativement simple, mais beaucoup ne l'ont pas encore véritablement reçue. Quelle est cette leçon? Voyez-vous, il n'y aurait pas de Noël cette année, comme chaque année, si un homme du nom de Joseph n'avait pas pris un jour la décision d'épouser une jeune femme du nom de Marie. Marie et surtout son fiancé Joseph ont surmonté la gamophobie. La gamophobie, vous le savez peut-être, c'est cette pathologie qui s'exprime par le fait d'avoir peur de s'engager, d'avoir peur de se marier. L'histoire de Noël est précédée par l'engagement dans le mariage d'un homme qui a pris une femme pour épouse. Les gamophobes célibataires, surtout les hommes qui ont peur de se marier, devraient prendre exemple sur Joseph. Je voudrais que les gamophobes hommes célibataires prennent exemple sur Joseph, qui avait lui aussi des raisons de ne pas se marier, qui avait lui aussi la crainte d'épouser cette jeune fille à cause des circonstances. Mais Joseph a surmonté cette gamophobie. Et pour ceux et celles qui ne veulent pas se marier, parce que ils ont rencontré un homme ou une femme qui avait déjà des enfants, je veux vous dire que Joseph n'était pas le père biologique de Jésus. Pourtant, il a surmonté cette gamophobie et s'est marié. C'est ma prière pour vous, messieurs. C'est ma prière pour vous, mesdames. Joseph et Marie ne se sont pas dit non plus, bon, on va simplement vivre ensemble comme des concubins. Non. Je veux m'adresser à ceux qui vivent en concubinage en ce moment et qui ne veulent pas se marier. Je n'ai pas l'intention, croyez-moi, de pointer un doigt accusateur sur qui que ce soit. Non, ce n'est pas la théologie de la maison Anablé pour. Mais je ne veux pas non plus réécrire votre histoire, ni l'histoire de vos parents. Mais je veux conclure la chose suivante. De même qu'il était préférable que Jésus naisse dans le mariage, il est aussi préférable que vos enfants présents et vos enfants à venir grandissent dans le mariage. Le mariage pour Dieu est le plan parfait pour l'éducation et la croissance de l'enfant Jésus. Et donc c'est aussi le plan de Dieu pour les enfants que vous avez aujourd'hui et pour les enfants que vous allez avoir. Vous êtes célibataire enceinte? Vous connaissez une célibataire enceinte? Dites-lui la chose suivante. Qu'elle doit se marier. Vous êtes une célibataire enceinte? Mariez-vous enceinte. Voyez-vous, il y a quelques années, les chrétiens voyaient des mauvais œils le fait qu'une célibataire enceinte se marie. Car pour eux, c'était simplement le moyen d'effacer son péché de fornication. Mais non, aucun péché ne s'efface par le mariage. C'est le sang de Jésus qui efface tout péché. Et donc, si vous êtes célibataire, enceinte, que personne ne vous condamne. Que personne ne vous condamne. Écoutez-moi bien la chose suivante. Écoutez la chose suivante. Et j'espère que vous êtes assis confortablement. Écoutez la chose suivante. Marie s'est mariée, elle était enceinte. Je fais une pause. Marie s'est mariée alors qu'elle était enceinte. Je lis Matthieu 1, les versets 20, 24 et 25. Comme il y pensait en parlant de Joseph, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas, ne sois pas gamophobe, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Au verset 24, il est dit: Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Marie s'est mariée, elle était enceinte.
Je répète, si vous êtes célibataire enceinte, vous pouvez vous marier comme tel. Mais s'il vous plaît, ne faites pas coïncider la date du mariage avec la date ou la période de l'accouchement. Et puis, comme vous êtes tous les deux sages et spirituels, madame ne va pas stresser et monsieur ne va pas faire stresser madame pendant les préparatifs du mariage, sachant qu'elle est enceinte. Donc, c'est cela la première leçon, entrer dans le mariage. La leçon 2 parle de nouvelles bénédictions, de nouveaux challenges et de nouvelles crises durant la période de fréquentation, durant les fiançailles et durant notamment les premières années de mariage. Je veux parler de nouvelles bénédictions, de nouveaux challenges et de nouvelles crises. Ce n'est pas paradoxal, mais au contraire, mais la venue de Jésus a apporté au couple Joseph et Marie de nouvelles grâces, mais aussi de nouveaux challenges. Parlons d'abord de nouvelles grâces. La Bible dit dans Matthieu 2, au verset 11, en parlant des mages, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent l'or, l'encens et la myrrhe. Quelle bénédiction, quelle grâce! Les mages dans votre vie ou dans votre couple, ce sont ces personnes auxquelles vous ne vous y attendez pas. Ce sont ces personnes que vous ne connaissez même pas et qui vous apportent sur un plateau la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le mariage, c'est N+1 bénédiction. Le mariage, c'est un type de bénédiction normale, mais c'est aussi un type de bénédiction auquel on ne s'y attend pas. Ce sont des bénédictions matérielles, des bénédictions financières, des bénédictions relationnelles, des bénédictions spirituelles. Je veux ouvrir une petite parenthèse, s'il vous plaît. Lorsque vous allez raconter ou lorsque vous racontez l'histoire de Noël aux enfants, et donc la nativité, racontez-leur, s'il vous plaît, la version biblique et non la tradition des hommes. Lorsque vous racontez l'histoire de Noël, racontez-leur la version biblique. S'il vous plaît, ne dites pas aux enfants que Gaspard, Melchior et Balthazar ont apporté des trésors à la famille du petit Jésus. Non. Parce qu'à aucun moment dans la Bible, on ne mentionne leur nom. Donc, oubliez Gaspard, Melchior et Balthazar. Autre chose, en parlant de la nativité, ne dites pas aux enfants qu'ils étaient 3. Ils n'étaient pas 3. La Bible, aucune référence biblique ne précise leur nombre. On ne sait pas si c'était 2, 3, 4, 5, 10, on n'en sait rien du tout. Autre chose, lorsque vous comptez l'histoire de la nativité aux enfants, ne dites pas aux enfants qu'ils étaient des rois mages. Car le texte biblique dit que ces mages, que c'était des mages ou des wise men, des hommes sages. Mais la Bible ne dit pas que c'était des rois mages. Je ferme la petite parenthèse. Donc, à côté des nouvelles grâces, des nouvelles bénédictions, il y a aussi de nouveaux challenges. Il y a aussi de nouveaux ennemis dans le couple. Oui. Tous ceux qui sont mariés ont des ennemis, ont des jaloux. De même, tout célibataire qui veut se marier et donc qui veut accomplir sa destinée de couple aura aussi des haters et des jealous, des ennemis et des jaloux. De même que Joseph et Marie se sont découverts des ennemis, vous allez aussi découvrir que vous avez des ennemis, que vous avez des jaloux, que vous avez des envieux. Jusqu'ici, tout le monde vous souriait. Jusqu'ici, comme vous avez... tout le monde vous souriait parce que vous étiez célibataire dans votre coin. Mais comme vous avez décidé de vous marier, voilà que votre oncle paternel, voilà que votre cousine devient secrètement votre ennemi. Parce qu'ils sont aigris, parce qu'ils sont jaloux. Jusqu'ici, pour ceux qui sont mariés, beaucoup vous accordaient même leur pitié parce que vous souffriez dans votre mariage. Mais voilà que le soleil s'est levé dans votre maison et là, votre ami d'enfance et là, votre tante maternelle ont perdu l'appétit et le sommeil parce qu'ils désiraient que vous demeurez dans cette situation. Si le mariage n'était pas de Dieu, il ne serait pas combattu, il ne serait pas attaqué, il ne serait pas déshonoré. Et comme vous désirez un mariage selon Dieu, eh bien vous serez attaqué, eh bien vous serez jalousé. Prenez conscience de cette réalité. L'ennemi de la famille de Jésus, c'était Hérode. Le challenge du couple Joseph et Marie,
c'était de voyager en Égypte, jusqu'en Égypte, avec un nourrisson dans les mains. Il y a donc, à côté des nouvelles grâces et bénédictions, il y a aussi de nouveaux challenges et de nouveaux ennemis dans votre couple. Et enfin, je veux parler de nouvelles crises. La crise pendant les fiançailles a souvent eu raison de nombreux hommes, de nombreuses femmes, pourtant amoureux, sérieux, consacrés. La crise durant les fiançailles est souvent, voyez-vous, un test grandeur nature dans le couple. La crise est un test grandeur nature dans le couple. Il ne s'agit plus de simples théories, de théologie, de coaching suivi ici et là. Non, il s'agit d'un test grandeur nature. Et là, durant cette crise, votre engagement va être testé. Durant la crise des fiançailles, votre amour va être testé. Votre sanctification va être testée. Votre consécration à Dieu va être testée. Votre patience va être testée. Les prophéties reçues au sujet de votre mariage vont être testées durant la crise. Et je ne voudrais pas, s'il vous plaît, que vous remplissiez le cimetière des fiancés qui ont succombé à la crise ou au test de leurs fiançailles et ne se sont plus mariés. Comme chantait T. Marshall Kelly, « It's just a test. It's just a test. » C'est juste un test, c'est une épreuve, c'est un examen. Passez cet examen et entrez dans le mariage. N'abandonnez pas, tout le monde passe par là. Je me souviens en passant par ce test durant mes fiançailles, je me disais, elle ne comprend pas, je ne la comprends pas. Mais c'est normal que pendant les fiançailles, vous ne vous compreniez pas toujours. Ou alors chez certains fiancés, pour un simple quiproquo, veulent stopper net les fiançailles en se disant, oh finalement je ne la connais pas, finalement je ne le connais pas. Mais c'est aussi normal car vous avez tout le temps pendant le mariage pour vous connaître. Alors, durant cette crise, n'abandonnez pas. Au moment des crises, il est préférable, et cela va être la leçon suivante, que le futur époux, la future épouse, l'époux ou l'épouse, ait ce qu'il faut pour continuer jusqu'au mariage et dans un mariage heureux. Je vais donc passer à la leçon numéro 3. C'est un couple selon Dieu. Un couple selon Dieu. Je veux parler tout d'abord, de la réaction d'une femme spirituelle. Ce que je dirais au sujet de Marie vaut bien sûr pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Allons dans Luc au chapitre 1 au verset 38. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. C'est une grâce d'avoir une fiancée spirituelle. C'est une grâce d'avoir une femme spirituelle. Marie, de son nom, n'a pas laissé l'incrédulité, elle n'a pas laissé le doute remettre en question le plan de Dieu pour l'humanité, mais aussi pour elle, pour son époux et pour sa postérité. Une fiancée ou une femme spirituelle ne tiendra pas compte de la vie du monde. Elle ne tiendra pas compte de la vie du monde qui l'entoure, mais du Dieu qui l'entoure. Une fiancée ou une femme spirituelle ne voudra pas faire ou ne voudra pas être comme toutes les autres femmes. Non. Mais elle comprend qu'elle est particulière. Une femme spirituelle comprend que c'est une femme particulière. C'est une femme spéciale aux yeux de Dieu parce que Dieu a un plan spécial, un plan particulier pour elle. Oui, Dieu a un plan particulier pour vous. Un plan que la femme spirituelle a discerné par le Saint-Esprit. Voyez-vous, l'ange Gabriel a salué Marie de façon remarquable dans Luc 1 au verset 28. Je cite, « Tu es grandement favorisée, le Seigneur est avec toi. » Il rajoute, « Tu es bénie parmi ou au milieu des femmes. » Et l'apôtre Paul va nous révéler dans Éphésiens 1 au verset 6 que l'expression grandement favorisée, l'expression hautement favorisée, en grec c'est karito. Karito. Cette expression hautement favorisée, en grec c'est karito. Et karito, ça s'adresse aussi bien à Marie, dans Luc 1, 28, mais aussi à tous ceux qui sont en Christ. Donc, ma sœur, tu es hautement favorisée. Tu es grandement bénie. Parmi les femmes qui t'entourent, tu es grandement bénie. Parmi les femmes de ta famille, les femmes de ton église, les femmes de ton entourage, tu es grandement bénie. De la même manière que Marie a été grandement bénie, hautement favorisée, ma sœur, tu es hautement favorisée, tu es grandement bénie.
et tu es une femme célibataire, si tu acceptes, si tu reconnais, si tu crois que tu es une femme spéciale aux yeux de Dieu, j'espère qu'une femme va dire Amen ce soir. Comme Marie, une célibataire spirituelle se soumet à la volonté de Dieu dans le choix de son futur époux. Oui. Peu importe les circonstances, ce qu'elle fait, c'est la volonté de Dieu dans le choix de son futur époux. Comme Marie, une épouse spirituelle laissera Dieu convaincre son homme lorsqu'une situation de divergence se présente dans le couple. Elle n'utilisera pas la manip pour avoir son type. Elle n'utilisera pas la manipulation pour arriver à ses fins, mais c'est une femme spirituelle et donc elle laissera Dieu, le Saint-Esprit, convaincre son homme. À côté de la réaction d'une femme spirituelle qui est Marie, il y a la réaction d'un homme sage qui est Joseph. Un fiancé sage est un fiancé comme Joseph. Oui. Un homme sage est un homme comme Joseph qui aborde les questions de couple, les questions de la vie de manière sage. Notez la chose suivante. Chaque problème de couple est d'abord un problème de sagesse. Je répète. Chaque problème de couple est d'abord un problème de sagesse. Soit c'est un manque de sagesse qui vous a précipité dans la crise, qui vous a précipité dans ce problème, soit vous avez besoin de sagesse pour sortir de la crise présente, pour résoudre le problème auquel fait face votre couple aujourd'hui. Matthieu, au chapitre 1, au verset 19, dit « Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. » Joseph, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Qui parmi vous aujourd'hui pourrait imaginer Joseph aller sur ses comptes Facebook, Instagram, YouTube et Youbo pour annoncer au travers d'un live à la terre entière qu'il va se séparer de sa fiancée ou qu'il va raconter tout ce qui s'est passé avec sa fiancée? Qui? Personne. Alors, pourquoi vous voulez le faire? Une autre version du verset que j'ai lu dit que Joseph ne voulait pas faire de Marie un exemple en public. Mais pourquoi vous faites de votre fiancé un exemple en public? Pourquoi vous faites de votre ex un exemple en public? Pourquoi? Parce qu'il vous manque la sagesse de Joseph. Joseph, nous dit la Bible, était un homme juste et bon. Voici un fiancé, voici un homme auquel vous voulez ressembler. Un homme remarquable, sage, un homme remarquablement sage. Pas mal parmi nous demeurent célibataires parce qu'ils ne sont pas sages. Ils demeurent célibataires parce qu'au contraire, ils sont insensés. Comment, alors que vous commencez à peine votre idylle, vous le criez sur tous les toits et vous en parlez dans tous les groupes d'intercession de la ville? Pourquoi? Ce n'est pas sage. Comment, alors que vous venez à peine de vous connecter, vous voulez déjà passer la nuit ensemble? Ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage. Soyez un couple selon Dieu et donc un couple à la fois spirituel et sage. Spirituel et sage comme le couple Marie et Joseph. Je veux passer à la leçon numéro 4. La leçon numéro 4, c'est un mariage qui n'est pas forcément clinquant. Je veux parler d'un mariage qui n'est pas forcément un mariage clinquant. La Bible nous dit que Jésus, c'est dans Jean au chapitre 2, que Jésus a commencé son ministère de miracles au cours d'un mariage à Cana. Ce mariage de Cana est donc l'un des mariages les plus connus de la Bible. C'est l'un des mariages les plus célèbres de toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, le mariage de Cana. Mais chose étrange, la Bible ne mentionne pas la cérémonie de mariage des parents de Jésus, Joseph et Marie. C'est pourtant, l'union de Joseph et Marie était pourtant une union hautement décisive. C'était pourtant un mariage hautement capital pour le ciel et pour la terre, oui. Le mariage entre Marie et Joseph, c'est le mariage qui a scellé l'histoire de l'humanité par la venue, la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Pourtant, ce mariage-là n'a pas fait l'actualité. Ce mariage n'a pas fait l'objet d'un documentaire signé par le meilleur vidéaste de mariage à cette époque.
Ce mariage était pourtant si important. Ce mariage si important n'était pas à la une des réseaux sociaux de Nazareth il y a 2000 ans. Voici donc une autre leçon tirée de Noël. Même si votre mariage n'est pas un mariage fabuleux, même si votre mariage n'est pas un mariage dispendieux, coûteux, même si votre mariage n'est pas aussi coûteux que celui de votre meilleur ami, votre mariage peut compter pour le ciel et pour la terre. Même si votre mariage n'a pas 1000 invités, votre mariage peut compter pour le ciel et pour la terre. Même si votre mariage n'est pas béni par cet homme de Dieu qui est connu, qui fait l'actualité dans les réseaux sociaux et qui a même convaincu les païens que son onction était véritable, même si votre mariage n'est pas béni par cet homme de Dieu, votre mariage peut compter pour le ciel et pour la terre. Même si parmi vos invités, il n'y a pas les stars de la télé et du sport, mais votre mariage peut compter pour le ciel et pour la terre. Même si vos invités, même si vos témoins ne sont pas les plus connus, mais sont de humbles inconnus dans la place, votre mariage peut compter pour le ciel et pour la terre. Faites si possible une cérémonie de mariage dont vous avez toujours rêvé. Faites-le. Mais si vous ne pouvez pas, soyez humble pour faire un mariage moins grand que prévu. Et soyez sage pour ne pas reporter ad vitam aeternam votre mariage au seul motif que vous n'avez pas réuni tous les ingrédients pour un mariage fastueux. Non. Acceptez d'entrer dans un mariage qui ne soit pas un mariage clinquant. Sinon, vous n'avez pas les moyens pour un mariage clinquant. Faites-le, faites-le, faites-le. Leçon numéro 5. Je veux parler du miracle. Et donc, je veux parler du miracle de la conception de Jésus. Le miracle de la conception de Jésus nous montre comment le divin intervient dans le processus humain de la reproduction. Oui. Aussi Dieu soit-il, Dieu devait entrer dans le processus humain de la reproduction. Pour concevoir Jésus, il fallait quand même une semence, sperma. Et cette semence, c'est la parole de Dieu. Cela veut dire quoi? Premièrement, cela veut dire que même lorsque il s'agit de miracles opérés par Dieu, il y a dans ce processus de miracle la participation de l'homme. Votre participation. Donc, vous devez entrer en scène et ne laissez pas Dieu tout faire tout seul. Quelqu'un qui veut se marier doit faire sa part. Celui qui veut changer le quotidien de son couple, le quotidien de son mariage, le quotidien de son foyer, doit aussi faire sa part. Doit réfléchir, prier, méditer, poser les actes qu'il faut. Faites votre part, Dieu fera la sienne. Le divin entre dans l'humain, dans l'humanité. Dans le processus de miracle, il y a malheureusement deux mauvais réflexes. D'un côté, il y a ceux qui ne veulent rien faire et ils attendent que Dieu fasse tout. Parce que, disent-ils, il est souverain. D'un côté, ils attendent que Dieu fasse tout, et ils ne font rien. Et de l'autre côté, à l'autre extrémité, il y a ceux qui veulent tout faire, même faire ce que Dieu seul doit faire. Non. Faites votre part, ne faites pas la part de Dieu et ne demandez pas à Dieu de faire votre part. Acceptez d'être humain et ne prenez pas la place de Dieu. Vous attendez à des changements, à des miracles dans votre vie de couple. Faites votre part et ne prenez pas la place de Dieu. Acceptez d'être son fils, acceptez d'être sa fille et ne vous prenez pas pour le père qu'il est. Dieu fera sa part. Faites votre part en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu veut intervenir miraculeusement dans les affaires des hommes, dans nos affaires humaines. Le Dieu du ciel s'intéresse aux affaires de la terre, aux affaires des hommes sur terre. Dieu s'intéresse aux affaires des hommes et des femmes qu'il a créés. Il s'intéresse aux affaires de couple, oui. Ne dites pas que Dieu ne s'intéresse plus à votre couple. Ne dites pas que Dieu ne s'intéresse plus à votre mariage. Dieu s'intéresse à votre couple. Dieu s'intéresse à votre mariage. Voyez-vous, aucun mariage n'est insensible à Dieu. Vous avez connu ou vous connaissez un chagrin d'amour aujourd'hui. Votre chagrin d'amour n'est pas insensible à Dieu.
Aucune infidélité n'est insensible à Dieu. Est-ce que vous avez été trahi? Sachez que Dieu n'est pas insensible à l'infidélité que vous avez connue. Aucune violence physique, aucune violence verbale ne lui est non plus insensible. Aucun célibat forcé n'est insensible à Dieu. Vous voulez vous marier depuis, ne dites pas que Dieu m'a abandonné. Ne dites pas que Dieu a d'autres choses à faire. Dieu n'est pas insensible à votre célibat forcé. Vous voulez vous marier et cela intéresse Dieu. Aucune larme de douleur n'est insensible à Dieu. Passons à la leçon 6. C'est ce que j'ai nommé Shalom, Shalom. Je veux parler de paix. Allons dans Luc au chapitre 2 et on va lire le verset 14. Luc 2 au verset 14. Luc 2 au verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. D'autres versions disent paix et bonne volonté parmi les hommes ou paix et bon plaisir chez les hommes. Paix sur la terre. Les anges ont dit paix sur la terre au moment de Noël, au moment de la naissance de Jésus, au moment de la nativité. Et le message des anges demeure d'actualité aujourd'hui. Paix sur la terre, paix sur votre foyer, paix sur votre couple, paix sur votre mariage, paix sur vos enfants. Shalom, 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 shalom. Ce n'est pas parce que malgré vos prières, que vous êtes encore célibataire en cette fin d'année, que Dieu est en colère contre vous. Dieu n'est pas en colère contre vous, mais Dieu vous accorde sa paix. Ce n'est pas parce que votre couple passe par une crise sans précédent que Dieu est en colère contre vous. Non, Dieu n'est pas en colère contre vous. Dieu vous donne sa paix. Dieu vous accorde sa paix. Alors, acceptez sa paix, acceptez son shalom. Ce n'est pas parce que votre couple n'a pas atteint les objectifs qui s'étaient fixés en début 2020 que vous devez vous dire que Dieu est contre nous. Non, Dieu n'est pas contre vous. Au contraire, Dieu vous accorde sa paix. Recevez sa paix. Comme je l'ai lu tout à l'heure, le thème de la paix est le message que les anges ont donné au premier pasteur, au pasteur de Bethléem, au pasteur de Bethléem. Et la paix, c'est aussi le premier message de Jésus à ses 11 disciples après la résurrection. Lorsqu'il est entré en disant « Shalom, que la paix soit avec vous ». Noël, c'est aussi la paix. Recevez la paix de Noël. Dieu n'est pas en colère contre vous. Peu importe la situation que vous traversez, Dieu n'est pas en colère contre vous. Pour finir, passons à la 7e leçon de Noël pour les couples et pour les célibataires. Je veux parler de l'accomplissement des promesses pour ceux qui persévèrent dans la foi. La parole de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, est une semence. Les paroles de Dieu et les prophéties de Dieu sont des semences. Et je veux dire la chose suivante, c'est important. Personne ne se marie sans espérance, sans foi et sans amour. Je répète, personne ne se marie sans espérance, sans foi et sans amour. 1 Corinthiens au chapitre 13, au verset 13, c'est un passage connu, je lis. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, c'est l'amour. Lorsque vous voulez vous marier, chers célibataires, et vous qui êtes en concubinage, soyez remplis de foi, d'espérance et d'amour. Ce sont ces trois choses-là, la foi, l'espérance et l'amour, qui vont vous permettre non seulement d'entrer dans le mariage, mais de demeurer dans un mariage selon Dieu, dans un mariage qui plaît à Dieu. La foi, l'espérance et l'amour. S'il vous plaît, please, faites en sorte qu'en cette fin d'année, qu'il y ait dans votre cœur et dans votre maison la foi, l'espérance et l'amour. Que ces trois choses demeurent dans votre cœur et dans votre maison. Je veux parler donc de ces trois choses, en commençant par la foi. Marie, au contraire de Zacharie, 6 mois plus tôt, Marie, la Vierge Marie, a montré de la foi devant l'ange. Marie a répondu à l'ange Gabriel, « Fais selon ta parole ». Elle n'a pas dit comme certains, « Fais selon la parole de mes parents, fais selon la parole de mon petit ami, fais selon la parole de mes émotions ». Marie a dit, « Fais selon ta parole ». Voici une femme de foi. Le questionnement, le doute et l'incrédulité de Zacharie ont poussé l'ange
envoyé par Dieu à rendre muet Zacharie. Zacharie a été rendu muet à cause de son incrédulité, doute et son questionnement. Et je crois sincèrement, je crois que parfois nous devons nous appliquer ce que l'ange Gabriel a fait à Zacharie en le rendant muet pour un temps. Oui. Parfois, lorsque nous n'avons pas la maîtrise de notre langue et pour ne pas stopper la promesse de Dieu pour notre mariage, nous avons besoin, vous avez besoin de faire ce que l'ange Gabi a fait au pasteur Zach. Vous devez vous mettre en mode mute, mode silence. Vous devez vous mettre en mode silence pour ne pas annuler, stopper les promesses de Dieu pour votre mariage. Parce que pour votre temps chronos, parce que le temps chronos pour votre mariage ne coïncide pas avec le temps kairos. Le temps kairos de Dieu, c'est la saison de Dieu pour votre mariage. C'est le moment de Dieu pour votre mariage. Et parfois, ce que vous avez prévu dans votre temps chronos ne coïncide pas avec le temps kairos de Dieu. Et vous commencez à parler le langage du doute avec un vocabulaire d'incrédulité. Oh, Dieu peut-il encore faire quelque chose pour moi? C'est trop tard, c'est la fin de l'année. Voilà, je peux me marier. Non. Le moment kairos de Dieu est un moment d'accélération. Ne craignez pas. Ne craignez pas d'être le dernier ou la dernière à vous marier dans votre famille ou parmi vos amis. La plupart du temps, dans le temps chronos, la plupart du temps, les premiers sont les derniers. C'est ainsi. Mais dans le temps de Dieu, dans le temps kairos de Dieu, dans la saison de Dieu, dans le moment favorable de Dieu, c'est différent. Et lorsque vous entrez dans le moment favorable, et vous devez aimer le moment favorable, vous devez aimer le temps, le moment kairos de Dieu. Parce que dans cette saison kairos de Dieu, les derniers deviennent les premiers. Vous devenez les premiers. Il y a une accélération dans votre mariage. Ceux qui attendaient longtemps reçoivent soudainement ce qu'ils attendaient depuis. Le temps kairos, c'est le moment favorable dont l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens 4, 6. C'est un verset que j'aime beaucoup. C'est un verset que j'aime particulièrement. 2 Corinthiens 4, 6. Car il dit au temps favorable, c'est-à-dire au kairos, au temps kairos, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le temps kairos, voici maintenant le jour du salut. Pendant le temps kairos, vous devez rechercher le temps kairos. Pendant le temps kairos, vous recevez la faveur de Dieu, la faveur des hommes. Vous recevez pendant le temps kairos la faveur de votre future belle famille, la faveur de vos beaux-parents. Vous recevez la faveur pour organiser votre mariage. Vous recevez les finances. Vous recevez les finances pour emménager dans votre maison. Pendant ce moment kairos, vous devez chercher le moment kairos de Dieu pour recevoir la faveur de Dieu au travers des hommes. Pendant ce temps kairos, pendant cette saison kairos, le cadeau de Noël, le cadeau de Noël que le ciel vous envoie a un autre emballage que ceux que vous avez vus jusqu'ici. Cherchez le temps de Dieu, cherchez le temps kairos de Dieu pour votre mariage. Je parlais de foi, je veux parler à présent d'espérance. L'espérance, c'est essentiellement le fait chaque jour, chaque nuit, de méditer et donc de visualiser, non pas le monde rempli de tristesse, pas le monde rempli d'infidélité, de promiscuité que le diable vous promet, mais vous devez visualiser, vous devez espérer le monde que Dieu a prévu pour vous. Un monde plein de joie, plein de bénédictions, plein de succès. Vous devez espérer ces choses. Vous devez espérer la joie dans votre couple. Vous devez espérer la prospérité dans votre couple, etc., etc. Vous devez enabler pour. Oui, vous devez enabler pour. Vous devez visualiser la bonne santé dans votre foyer. Vous devez enabler pour. Vous devez visualiser le bonheur conjugal avec votre conjoint. Vous devez enabler pour. Vous devez visualiser la prospérité dans votre mariage. Ceux qui ne font pas cela risquent de manquer d'espérance. Romains 15 au verset 13 dit « Le Dieu de l'espérance, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. » Le Dieu de l'espérance est celui qui nous remplit de toute joie et de toute paix. Et donc, si vous manquez aujourd'hui de paix et de joie dans votre foyer, si vous manquez aujourd'hui de paix et de joie,
c'est parce que vous manquez d'espérance. Et si vous manquez d'espérance, c'est parce que vous n'avez pas anablé pour, c'est parce que vous n'avez pas visualisé, c'est parce que vous n'avez pas imaginé un foyer avec la paix, la joie et toutes les bonnes choses que Dieu en réserve pour vous. Proverbe 13, 12 dit, un espoir différé rend le cœur malade. Et c'est Dieu qui parle. Donc Dieu vous a fait des promesses de mariage, des promesses dans votre mariage. Et Dieu ne va pas différer ses promesses parce que lui-même a dit que cela rend le cœur malade. C'est le premier commentaire que je fais de ce verset de Proverbe 13, 12. Un espoir différé rend le cœur malade. Deuxième commentaire, votre espérance doit reposer sur Dieu, sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu, sur les prophéties de Dieu pour votre mariage et non sur votre beauté féminine ou vos talents masculins. Vos attentes doivent reposer sur les promesses de Dieu et non sur les belles paroles des femmes ou les beaux discours des hommes. Votre espérance, votre attente doit reposer sur ce que Dieu a écrit, sur ce que Dieu a dit. Et j'ajoute, ne donnez pas non plus de faux espoirs à tel homme ou telle femme. Pourquoi? Parce que Proverbe 13, 12 dit que en faisant cela, vous allez rendre le cœur de quelqu'un malade. Ne donnez pas de faux espoirs à quelqu'un. Si vous n'avez pas l'intention de l'épouser, dites-lui au revoir. Si après réflexion, prière, vous êtes convaincu que ce n'est pas elle, ne faites pas marcher cette personne. L'espérance, c'est aussi la louange et la célébration. Ceux qui célèbrent Dieu seront célébrés. Et je vous imagine en train de célébrer Dieu aujourd'hui et plus tard être célébré à votre tour dans votre mariage, dans un mariage béni. Enfin, je veux parler d'amour. Noël, c'est l'occasion d'offrir ou même d'échanger des cadeaux. Oui. Et vous le savez, le cadeau de Noël que Dieu a offert à l'humanité, c'est Jésus. Et c'est dommage que certains refusent un si beau cadeau, un si grand, un si cher cadeau. Et Jean 3, au verset 16, ce verset connu, précise que le cadeau, ce cadeau que Dieu nous a offert, c'est en réalité l'amour. Dieu a tant aimé. Le cadeau de Dieu, c'est l'amour. C'est son amour. Et Jésus est l'expression de son amour. Alors, je veux vous encourager en cette période de Noël, en cette saison de Noël, je veux vous encourager à aimer. Aimer, aimer. Aimez votre conjoint, aimez votre fiancé, aimez votre conjoint même s'il vous a fait du tort. Aimez vos ex même si il ou elle vous ont fait du tort. Aimez ceux qui vous jalousent et qui racontent des mensonges sur vous. Aimez, aimez, aimez-les. Attention, quand je dis aimez-les, cela ne veut pas dire qu'on se remet ensemble. Non, cela ne veut pas dire non plus qu'on devient des amis intimes. Non, non, je parle d'aimer. Dieu aime les païens. Pourtant, Dieu n'a pas d'intimité avec les païens. Dieu n'a pas d'amitié non plus avec eux. Donc, aimer, ça ne veut pas dire revenir dans une relation. Non, je parle d'aimer à la façon de Dieu. Aimez, aimez-vous. Faites-vous un cadeau cette année. Faites-vous un cadeau si possible. Si personne ne vous offre de cadeau, faites-vous un cadeau à vous-même. Aimez-vous, aimez les autres. Faites un cadeau à quelqu'un. Surtout pour quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Priez pour quelqu'un, priez pour un célibataire qui est dans le besoin. Priez pour un couple qui est vraiment dans le besoin. Passez un coup de fil, envoyez un message à quelqu'un. Aimez et posez des actes d'amour. Donnez de l'amour au plus grand nombre. Faites-le, faites-le. Pensez-y, faites-le aujourd'hui, jusqu'à Noël, faites-le. Et si vous avez du mal à aimer quelqu'un en particulier, demandez l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un coach en amour. Donc voici ces leçons que je voulais vous partager et tirez profit de ces leçons de Noël. Que vous soyez célibataire ou en couple, gardez la foi, l'espérance et l'amour. Partagez ces choses, réécoutez ces choses, méditez-les et surtout mettez-les en pratique. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ces paroles, je te bénis pour ce talk, pour ce dernier talk. Qu'en cette fin d'année, Seigneur, les uns et les autres soient remplis de foi, d'espérance et d'amour. Fais-leur un cadeau inattendu, Seigneur. Un cadeau inattendu ce soir, dans le nom de Jésus. Tu connais les besoins, tu connais les souffrances, tu connais les crises par lesquelles les uns et les autres passent. Seigneur, fais un cadeau ce soir à chacun, à chacune, célibataire, concubin, marié, veuve, divorcé. Seigneur, fais un cadeau spécial, un cadeau inattendu aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ.
de Nazareth. Je vous dis merci encore, merci d'avoir été cette année. C'était donc nos derniers talks de 2020 et avec l'aide du Saint-Esprit, 2021 s'annonce, croyez-moi, riche, très riche, très riche. Je suis Benito et nous sommes samedi, c'est vrai, mais samedi, tout n'est pas tout n'est pas permis samedi, tout n'est pas permis. Soyez divinement bénis et shalom chez vous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Shalom. On a blé pour ton couple. Shalom à vous. Nous sommes samedi, on peut célébrer le Seigneur, mais samedi, tout n'est pas permis. Love you, darling. Bisous. Bye.